Donc, Antoine Basquiat, vous êtes Tuan maintenant, mais après avoir été, c'est aussi votre itinéraire perso et votre orientation perso qui nous intéresse, et votre regard, j'allais dire, de quelqu'un qui finalement sait analyser des périmètres et des périmètres nouveaux. Antoine, à vous, peut-être si vous pouvez dire en 2 mots qui vous êtes, et puis cette question justement de l'analyse des besoins des décideurs, comment vous la voyez pour cet univers-là? Bonjour à tous, vous m'entendez, c'est bon? On vous entend super. Ouais, génial. Enchanté, pour ceux que je connais pas encore. Donc, effectivement, moi, je m'appelle Antoine Basquiat et je suis le dirigeant de la santé au travail chez Tuan, qui est une activité qui est récente dans une société qui est pour le coup très vieille, qui est une ETI stéphanoise que vous connaissez peut-être si vous regardez dans votre armoire à pharmacie. Et effectivement, ce que disait Anne-Marie, c'est que avant, j'ai créé une société en innovation, c'est de l'analyse de start-up et de PME pour des grands groupes. Donc j'ai beaucoup, je dirais, pratiqué ces grands groupes donneurs d'ordre ou investisseurs dans des startups et des PME. Donc voilà pour moi, et peut-être pour répondre et amener un petit peu mon regard, là j'ai l'impression que votre question oriente comme s'il y avait une situation où en fait le décideur avait un côté où il allait tirer l'innovation chez le fabricant. Comme ça peut être le cas dans l'aéronaval où il y a une expression de besoin qui est bien connue et on innove avec nos fournisseurs de rang 1. Aujourd'hui, moi, ce que j'observe commercialement, et là, Lionel, bouge tes oreilles, parce qu'il ne faut pas que tu aies les chevilles qui enflent, mais ça, c'est des situations très, très rares, avec un expert qui est en même temps concepteur. Je vais mettre Naval, RATP, peut-être un petit peu de Bouygues, et il doit y en avoir un ou 2 autres. Mais c'est vrai que pour des très grands groupes, avec des ADN très col bleu, c'est-à-dire des industriels. C'est pas forcément d'ailleurs ceux qui sont le plus exposés au TMS. Si je prends les logisticiens, la santé humaine, les EHPAD, qui sont dans des secteurs sur lesquels nous on s'expose beaucoup plus finalement que l'industrie col bleu, il n'y a pas du tout ce côté où j'ai une expression de besoin. Donc on est dans le côté, c'est des startups, c'est les qui s'exposent et qui vont derrière essayer de pousser des innovations qui répondent à ce qu'elles ont compris, mais de façon implicite, susurrée, exprimée plus ou moins clairement, ou s'adapter. Donc vous voyez, pas du tout ce côté du co-développement porté, sauf ces cas très spécifiques d'adaptation sectorielle, par exemple. Donc ça, je pense que c'est mon premier message qu'on observe beaucoup et qui est vrai, quel que soit, je pense, le niveau d'assistance physique, sauf sur des choses très bien identifiées. C'est-à-dire qui sont là depuis très longtemps, qui sont connus, il y a eu beaucoup de publicité, ou c'est des choses qu'ils connaissent de leur vie personnelle, ou qu'ils ont vues à la télé. Donc ça, je dirais que c'est le premier point. Et mon deuxième point, c'est quand même un message. Vous avez beaucoup parlé de maturité, au sens une histoire, je dirais, temporaire. J'ai essayé, ça n'a pas marché, notamment le co-intervenant là, de la côté helvétique. Moi, ce que j'observe beaucoup, c'est une variabilité plutôt horizontale et sectorielle, avec soit des interlocuteurs, je disais col bleu, des COSEC, qui sont pas très très loin des fabricants d'exos, ou parce qu'ils ont un collègue en interne, comme à la RATP, ou des ergonomes internes, ou parce qu'ils sont bien lotis et ils ont un préventeur ou un ergo dans leur médecine du travail inter-entreprise, donc à l'extérieur de chez eux ou en intra-entreprise. C'est très très rare qu'il y ait un ergo, mais ça arrive. Donc ça, c'est un premier cas. Et là, je pense qu'on est un petit peu dans ce que vous voulez entendre, des outils analytiques, des méthodes INRS, de l'analyse ou visuelle, ou ou vidéo, ou des capteurs, ou du myocarde, ce genre de choses. Pourquoi pas? Mais ça, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est très rare. Et pourtant, j'essaie de faire beaucoup de CAC 40, mais c'est rare. Toutes les PME, les PMI, où je vais prendre le secteur de la santé qui a été abordé par le doctorant tout à l'heure, qui est Mathieu, qui était très intéressant, moi qui essaie de faire beaucoup, d'aller vendre en EHPAD, là, je rappelle qu'on vend au RH. C'est des organigrammes où il n'y a pas... C'est ce que vous avez habitude de pratiquer dans l'industrie, des profils santé-sécurité. Là, vous êtes exposé à des DRH adjoints ou à des directeurs d'établissement aussi. Donc là, imaginez la distance. Eux, ils sont dans une expression de besoin qui ressemble à « j'ai dans mon DEIRP un risque TMS, le code du travail me dit que je dois mettre en place une réponse efficiente et efficace ».
D'accord. D'accord. Merci pour votre vision. Et donc vous voyez les choses effectivement en termes d'organigramme plutôt du côté d'une décision RH ou DRH que autre. Donc c'est effectivement bien intéressant de voir les choses selon finalement les origines.